J'ai versé le poison dans le champagne de mon frère juste avant le toast. En souriant comme si c'était du simple sucre. Personne n'a vu mes mains trembler derrière le dos. Mais j'ai vu ses yeux s'écarquiller quand le verre a touché ses lèvres, un regard qui hurlait « Pourquoi toi? Petite sœur ?» Et maintenant? Alors que les sirènes hurlent dans la nuit parisienne. Je sais que ce n'était que le premier acte d'une vengeance qui va le disséquer vivant. Morceau par morceau. Jusqu'à ce qu'il implore la pitié qu'il m'a refusée il y a 10 ans. C'était un de ces après-midi d'automne à Paris où le soleil se faufile paresseusement entre les immeubles haussmanniens. Comme s'il voulait prolonger l'illusion d'un été éternel. Nous étions dans l'appartement du 16e arrondissement. Celui que papa avait acheté avec ses premières royalties de romancier. Un cocon de parquet ciré et de bibliothèque croulant sous les classiques français. L'air embaumait le crottin des calèches touristiques en bas. Mêlé à l'odeur sucrée du gâteau au chocolat que la voisine, Madame Duval, avait apporté une tradition depuis que maman était partie. Emportée par ce cancer qui avait rongé son corps comme un reproche silencieux à notre famille dysfonctionnelle. Papa trônait au bout de la table. Ses cheveux blancs clairsemés sous la lumière tamisée du lustre en cristal. Un sourire fragile aux lèvres. 70 ans. Il portait sa chemise préférée. Celle avec les manches roulées. Celle qu'il mettait pour les occasions spéciales. Même si ces occasions se réduisaient désormais à des dîners solitaires devant la télé. À ses côtés. Mon frère aîné. Laurent. Impeccablement vêtu d'un costume gris taillé sur mesure, l'avocat en devenir. Le fils prodige qui avait tout eu, les études payées. Les stages chez les grands cabinets. Les regards approbateurs de papa. Et moi? Camille. La petite sœur. La ratée qui avait abandonné la fac pour un job de serveuse dans un bistrot du Marais. Celle qu'on tolérait comme un meuble encombrant. La fête avait commencé innocemment. Des rires forcés. Des anecdotes recyclées sur les prix littéraires de papa. Un vin rouge de Bordeaux qui coulait un peu trop librement. Laurent dominait la conversation. Comme toujours. Racontant ses dernières victoires au tribunal avec cette arrogance feinte sous laquelle je sentais le mépris. Papa. Tu sais. L'autre jour, j'ai plaidé pour un client accusé de fraude fiscale et je l'ai fait acquitter. C'est de la vraie justice. Pas ces romans à l'eau de rose que tu écris. Papa avait ri. Un rire rauque. Mais ses yeux s'étaient posés sur moi un instant. Comme pour s'excuser. J'avais baissé la tête. Remuant mon verre de jus d'orange, je ne buvais plus depuis l'accident. Celui qui avait failli me coûter la vie et que personne n'évoquait jamais. Puis, le moment était venu. Les bougies allumées. Le chant d'anniversaire maladroit. Papa soufflait. Ses joues creusées par les ans et les regrets. Et là, Laurent s'était levé. Son verre à la main. Le regard dur comme l'acier des menottes qu'il passait sa vie à manipuler. Papa. Avant de trinquer. Il faut qu'on parle. Camille. Il avait tourné la tête vers moi. Et sa voix avait claqué comme un fouet. Fais tes valises. Tu ne peux plus rester ici. Papa n'a plus les moyens de te porter. Et franchement, tu ne fais rien pour mériter ta place. Le silence avait été un mur de verre brisé. Papa avait toussé. Mal à l'aise. Ses doigts crispés sur sa canne. Madame Duval avait murmuré un « Oh mon Dieu » en portant la main à sa bouche poudrée. Moi, j'avais senti le sang se retirer de mon visage. Mais pas une larme n'avait coulé. Pas encore. Quoi, avais-je murmuré? Ma voix un fil tendu prêt à rompre. Laurent avait continué. Implacable. Listant mes échecs comme un procureur, le job précaire. Les factures impayées que j'empruntais à papa.
Les nuits où je rentrais ivre après des disputes avec des amants éphémères. C'est pour ton bien, Camille. Et pour le sien. Tu le saignes à blanc. J'avais ri. Un rire aigu. Hystérique. Qui avait fait tressaillir tout le monde. Pour mon bien? Ou pour que tu puisses vendre cet appartement et te payer ton petit cabinet à toi seul? Les mots étaient sortis comme du venin. Et j'avais vu papa blêmir. Laurent avait rougi. Mais il n'avait pas reculé. Sors d'ici. Maintenant. Et c'est ce que j'avais fait. Pas en pleurant. Pas en suppliant. J'avais monté les escaliers 4 à 4. Jeté mes vêtements dans une valise cabossée, cette valise rouge que maman m'avait offerte pour mes 18 ans. Celle qui sentait encore son parfum de lavande. En descendant. J'avais embrassé papa sur la joue. Murmuré le joyeux anniversaire d'une voix qui ne tremblait pas. Et franchi la porte sans un regard en arrière. Dehors. La Seine scintillait sous le pont des Invalides. Indifférente à mes pas chancelants. J'avais marché des heures. Le froid automnal mordant mes chevilles nues. Jusqu'à un hôtel miteux près de la gare de Lyon. Là. Dans une chambre aux murs jaunis par la nicotine. J'avais vomi au pas de rage. Mais de clarté. Pour la première fois. Je voyais tout, les années où Laurent m'avait volé l'affection de papa. Les mensonges qu'il avait soufflés pour me discréditer. Le jour où il avait accidentellement brûlé mes cahiers d'école pour que je rate mes examens. Ce n'était pas une dispute familiale banale. C'était une guerre qu'il avait déclarée sans que je m'en rende compte. Et maintenant, j'allais la gagner. Les jours suivants s'étaient étirés comme une toile d'araignée. J'avais trouvé un sous-locataire dans un studio pourri du 13e. Un boulot de nuit dans un bar à cocktail où les clients payaient pour oublier leur propre drame. Mais la nuit, seul avec une bouteille de pastis bon marché. Je ruminais. Je fouillais les souvenirs comme un archéologue fou, la mort de maman. Quand Laurent, 16 ans, m'avait promis « je veillerai sur toi ». Pour ensuite me laisser pourrir dans les foyers d'accueil pendant qu'il filait en internat. Papa, trop absorbé par son deuil et ses manuscrits, n'avait rien vu. Ou avait fait semblant. Un soir, en vidant le tiroir à souvenirs de maman que j'avais emporté, j'étais tombé sur une lettre. Jaunie, cachetée d'un cœur dessiné à la main. Adressée à moi. Datée de l'année de sa mort. Ma chérie. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Sache que ton frère n'est pas celui qu'il paraît. Il a pris l'argent de l'assurance vie pour ses études. Pas pour nous. Pardonne-le. Mais protège-toi. Le monde avait basculé. Laurent. Voleur. Laurent. Menteur. Laurent. Le monstre en costume. C'est là que l'idée avait germé. Pas une vengeance brute. Non, ça. C'était pour les faibles. La mienne serait chirurgicale? Psychologique? Une dissection lente de son âme. J'allais le forcer à affronter ses démons. À supplier pour un pardon qu'il n'obtiendrait jamais. Et papa? Il verrait enfin la vérité. Même si ça le brisait. J'avais commencé par des recherches discrètes, un ordinateur d'occasion. Des nuits sur des forums d'avocats. Des appels anonymes à d'anciens collègues de Laurent. J'avais découvert ces petites magouilles, des pots de vin pour des clients véreux. Une liaison avec la femme d'un juge influent. Rien de mortel. Mais assez pour fissurer son armure. Le premier coup avait été subtil. Une lettre anonyme envoyée à son cabinet. Avec une photo floue de lui et cette femme.
Daté du jour où il m'avait conseillé de quitter la maison familiale. Pas de chantage. Juste un rappel, je sais. Il avait paniqué ou je le savais parce que j'avais piraté son agenda en ligne avec un tuto YouTube. Des annulations de rendez-vous. Des nuits blanches. Bon début. Mais ce n'était que l'appétit fleuve. Le vrai festin viendrait à Noël. Quand la famille se réunirait à nouveau. Papa m'avait appelé. La voix brisée, reviens. Ma fille. C'était une erreur. J'avais accepté. Feignant le pardon. En réalité. J'affûtais mes lames. Et le poison? Pas littéral. Pas encore. Mais métaphorique. Oui, un poison qui rongerait son esprit jusqu'à l'os. Les hivers parisiens sont des traîtres, ils promettent la neige romantique des cartes postales. Mais livrent plutôt une boue grise qui colle aux semelles comme des regrets. J'avais passé ces 2 mois à me réinventer. Ou du moins à me camoufler. Le bar du 13e était mon terrain d'entraînement, observer les hommes comme Laurent. Ces types en cravate qui commandaient des whisky secs en mentant à leur reflet dans le miroir. J'apprenais leur tic ou le haussement d'épaule pour masquer la culpabilité. Le rire trop fort pour étouffer les doutes. Chaque pourboire était une pièce dans ma mosaïque de vengeance. Papa m'appelait souvent. Sa voix un fil ténu à travers le combiné. Laurent est tendu. Ces temps-ci. Il dit que le boulot le ronge. Je riais doucement. Feignant l'inquiétude. Il a toujours été comme ça. Papa. Trop fier pour demander de l'aide. En vérité. J'alimentais le feu. Une deuxième lettre. Cette fois avec un extrait de mail volé aux preuves qu'il avait falsifié des documents pour un client immobilier véreux. Prochain pas, le barreau. Ou moi. Il avait répondu par un appel anonyme à mon bar. Mais j'avais fait mine de ne pas reconnaître sa voix chevrotante. Arrêtez. Je vous en prie. Combien? L'argent? Non. Ce n'était pas ça. C'était le contrôle. Le soir de Noël. L'appartement familial scintillait de guirlandes bon marché et d'une odeur de châtaigne grillée du marché de Noël des Champs-Élysées. Papa. Affaibli mais joyeux. Avait insisté pour que je vienne en premier. Laurent était déjà là. Les traits tirés. Un verre de cognac à la main. Quand je suis entré. Emmitouflé dans un manteau trop grand acheté aux puces de Saint-Ouen. Il a tressailli. Camille. Tu es là. Son sourire était un masque craquelé. Le dîner s'est déroulé en terrain miné. Papa racontait des bribes de son nouveau roman, une histoire de fratricide dans la bourgeoisie lyonnaise. Ironie du sort. J'hochais la tête, servant le vin avec une précision chirurgicale. À Laurent. J'en versais juste assez pour qu'il sente la chaleur monter. Pas assez pour qu'il perde pied. Puis. Le moment. J'ai sorti le cadeau, un album photo restauré. Ce que maman avait compilé avant sa maladie. Pour nous 3, ai-je dit. La voix douce comme du miel empoisonné. Les pages tournaient. Révélant nos enfances volées. Moi à 5 ans. Laurent à 10. Main dans la main sur la plage de Deauville. Papa riait. Les yeux humides. Mais quand on est arrivé à la photo de l'assurance vie, une que j'avais glissée entre les pages. Un faux document que j'avais fabriqué avec un logiciel gratuit. Laurent a pâli. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il murmuré. Arrachant la feuille. Papa a froncé les sourcils. L'argent de ta mère. Laurent. Tu te souviens? Tu l'as utilisé pour tes études. Comme convenu. Laurent a balayé la table d'un geste.
le cognac se renversant en une flaque rouge sang. C'est un mensonge. Camille. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai incliné la tête. Innocente. Rien. Grand frère. Juste un rappel. Maman voulait qu'on se souvienne de la vérité. Papa. Confus. A pris le papier. Ses mains tremblantes. Mais. C'est écrit que tu as détourné la somme pour un investissement personnel. Laurent. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le silence a duré une éternité. Laurent a balbutié. Son visage un tableau de Rembrandt, ombre et lumière de la trahison. Papa. C'était pour nous tous. J'ai cru que c'était mieux. Mais les mots sonnaient faux. Et papa s'est affaissé. Le cœur brisé plus que jamais. J'ai vu dans les yeux de Laurent le début de la fissure, la peur. Pure et viscérale. Après le dîner. Il m'a coincé dans la cuisine. Sa main sur mon bras comme un étau. Qu'est-ce que tu veux? Me ruiner? J'ai souri. Dégageant mon bras doucement. Te ruiner? Non. Te faire sentir ce que c'est d'être invisible? Laurent. D'être chassé comme un chien. Il a reculé. Et pour la première fois. J'ai vu la petite sœur en lui ou le garçon qui pleurait quand maman l'avait grondé pour avoir cassé ma poupée préférée. Mais ça n'a pas duré. Tu vas regretter ça, a-t-il sifflé. Les semaines suivantes. Il a contre-attaqué. Des appels à mes employeurs. Des rumeurs sur mon instabilité mentale, il avait toujours su appuyer là où ça faisait mal. J'ai perdu mon job au bar. Mais j'en ai trouvé un autre. Dans une librairie du quartier latin. Entouré de livres qui me rappelaient papa. Et pendant ce temps, je creusais plus profond. J'ai contacté l'ex-amante. Une divorcée amère nommée Sophie. Qui m'a raconté tout, les nuits volées. Les promesses brisées. Et surtout, comment Laurent l'avait utilisé pour un deal judiciaire. Il est un serpent, m'a-t-elle dit au téléphone. Sa voix rauque de cigarette. Fais-lui payer. Avec ces infos. J'ai monté le dossier. Pas pour la police trop facile. Pour lui. Une enveloppe livrée à son bureau. Avec des photos. Des mets. Et une note, le prochain cadeau, ta carrière. À moins que tu confesses à papa. Il a craqué. Un soir, il est venu me voir à la librairie. Sous la pluie battante de janvier. Camille. S'il te plaît. Arrête. Je te rembourse tout. L'appartement. L'argent de maman. Rentre à la maison. Je l'ai regardé. Trempé. Pathétique. Et j'ai senti une vague de triomphe mêlée à une nausée. Était-ce ça? La vengeance? Voir l'ogre réduit à un chiot? Trop tard, ai-je dit. Le mal est fait. Il est parti. Tête basse. Et j'ai fermé la boutique en pleurant pour la première fois depuis l'anniversaire. Pas pour lui. Pour nous. L'enfance perdue. Mais la spirale ne s'arrêtait pas. Papa a fait une chute au stress. Disaient les médecins de l'hôpital Saint-Louis. Fracture du col du fémur. Laurent m'a accusé au chevet, c'est ta faute? Tes mensonges. J'ai tenu bon. Caressant la main ridée de papa. Non. Laurent. C'est la tienne. Et tu vas payer pour de vrai. Maintenant. Le plan suivant était plus sombre. J'avais économisé pour un détective privé. Un vieux flic à la retraite du commissariat du 5e.
Qui creusait les archives pour 500 €? Ce qu'il a déterré m'a glacé le sang. Laurent n'avait pas seulement volé l'argent de maman. Il avait falsifié le testament, minimisant ma part pour que papa signe sans lire. Pire, un accident de voiture. Il y a 5 ans. Où il avait laissé un ami ivre conduire, l'ami était mort. Et Laurent avait étouffé l'affaire avec ses contacts. La nuit où j'ai appris ça, j'ai marché le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant comme des spectres. La vengeance n'était plus un jeu. C'était une nécessité. Un scalpel pour exciser le cancer familial. Et le poison? Il coulait maintenant dans mes veines aussi, la soif de destruction qui me consumait. Printemps à Paris, les cerisiers du Luxembourg fleurissent en un mensonge rose, masquant la pourriture sous la terre. Laurent sombrait. Et je le regardais de loin. Comme un entomologiste observe une chenille se tordre avant la mue. Son cabinet d'avocat l'avait mis en probation après une plainte anonyme, la mienne. Bien sûr. Via un faux client. Les nuits. Il buvait seul dans des bars d'avocats du palais de justice. Et j'y glissais des ombres, un verre payé de ma part. Avec une note pliée, à ta santé. Frère. Papa sortait de l'hôpital. Amaigri. Sur un déambulateur qui cliquetait comme un métronome funèbre. Il m'avait appelé, viens. Camille. Laurent. Il change. Il dit qu'il veut réparer. J'étais allé. Emportant un bouquet de lilas du marché d'Aligre. L'appartement sentait le désinfectant et le renfermait. Laurent était là. Les yeux cernés. Cuisinant un pot-au-feu maladroit aux tentatives de normalité. Assieds-toi, m'a-t-il dit. La voix rauque. Papa. Du canapé. Nous observait comme un juge impartial. On a mangé en silence. Le bouillon trop salé brûlant la gorge. Puis, il a craqué. Papa. Il faut que je te dise. À propos de l'argent de maman. J'ai tout pris. Pour moi. J'étais jeune. Égoïste. Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits. Papa a fermé les yeux. Une larme coulant sur sa joue parcheminée. Pourquoi? Mon fils? Laurent a balbutié des excuses. Des promesses de remboursement. Moi? J'ai versé le vin. Silencieuse. Sentant le pouvoir pulser dans mes veines. Mais ce n'était pas assez. La confession était un pansement sur une hémorragie. J'ai escaladé, contacté l'ami de l'accident mortel. Un survivant qui avait gardé le silence par loyauté. Pour 200 € et une bière au Procope. Il m'a donné un témoignage enregistré. Laurent savait que Pierre était bourré. Il l'a laissé conduire pour se débrouiller au point. J'ai envoyé l'audio à Laurent. Par mail anonyme. Sa réponse, un appel à 3 h du matin. Sa voix brisée. Camille. C'est toi. Arrête. Je vais tout perdre, ma licence. Ma vie. Perdre, ai-je murmuré dans le noir de mon studio. La pluie martelant la fenêtre. Comme j'ai perdu maman? Comme papa perd sa dignité à cause de toi. Il a pleuré. Des sanglots d'enfant. Et j'ai raccroché. Le cœur serré d'un mélange de triomphe et de vide. Était-ce de la justice? Ou juste de la cruauté? Les miroirs de mon appartement me renvoyaient une femme aux yeux durs. Les cheveux en bataille. Un fantôme de la fille joyeuse que j'avais été. L'été est arrivé avec sa chaleur poisseuse. Transformant Paris en fournaise. J'avais un nouveau job, assistante dans une galerie d'art du Marais. Entourée de toiles abstraites qui hurlaient la douleur humaine.
Ça payait mieux. Et ça me donnait accès à des cercles ou des collectionneurs. Des juges à la retraite. Un soir, lors d'un vernissage, j'ai croisé Sophie. L'ex. Elle était là. Verre de chardonnay à la main. Lèvres peintes en rouge sang. Tu l'as eu, a-t-elle demandé. Un sourire complice. Pas encore, ai-je répondu. Mais bientôt. On a trinqué à la chute des tyrans. Elle m'a donné une clé USB, des enregistrements de leur nuit. Où Laurent confessait ses magouilles au pot de vin. Chantage à un confrère. Utilise-le bien. Je l'ai fait. Une copie envoyée au barreau. Signée d'un pseudonyme. Le lendemain. Les journaux parlaient d'une enquête interne au palais. Laurent m'a confronté devant la galerie. Le visage ravagé. C'est fini? Camille. Ils me suspendent. Papa le sait, il ne me parle plus. J'ai croisé les bras. Le soleil couchant teignant la Seine en or. Bien. Peut-être que maintenant. Tu comprends ce que c'est d'être brisé. Il s'est approché. Suppliant. Je t'en prie. Petite sœur. On peut t'arrêter. Je te donne tout l'appartement. L'argent. Rends-moi ma vie. Ses mains sur mes épaules. Tremblante. J'ai hésité. Un instant l'amour enfoui. Ce lien de sang qui tirait comme une chaîne. Puis. J'ai repoussé. Ta vie? Tu as pris la mienne il y a 10 ans. Va-t'en. Il est parti. Et j'ai vomi dans les buissons du square du Vert-Galant. La vengeance me rongeait. Un acide qui dissolvait mes propres limites. Papa. Apprenant la suspension. A fait une rechute cardiaque. À l'hôpital. Il m'a prise à part. Sa main froide dans la mienne. C'est toi. N'est-ce pas? Derrière tout ça. J'ai nié. Mais mes yeux m'ont trahi. Pourquoi? Ma fille? La haine nous détruit tous. Ces mots m'ont hanté des nuits entières. Était-il en train de me dire d'arrêter? Ou de continuer? J'ai fouillé ses papiers à la maison. Trouvant une lettre pour moi, Camille. Protège ton frère autant que toi-même. L'amour est la seule revanche. Maman? Encore. Mais trop tard. Le poison était injecté. L'automne revenait. Et avec lui. L'anniversaire de la mort de maman. J'ai organisé une réconciliation à un dîner chez moi. Dans mon studio exigu. Laurent est venu. Hagard. Une bouteille de champagne à la main. Pour enterrer la hache, a-t-il dit. On a bu. Parler de l'enfance, les rires forcés. Les souvenirs édulcorés. Puis. J'ai joué l'audio de l'accident. Son visage s'est décomposé. Non. Pas ça. Il s'est levé. Renversant la table. Tu veux me tuer? Oui, ai-je dit calmement. Moralement. Il a fui dans la nuit. Et j'ai su que le point de non-retour était franchi. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et toi? Camille? Qui te vengera de toi-même? Paris en hiver redevenait complice, ses rues sombres. Ces cafés enfumés où les secrets se murmurent comme des prières. Laurent avait touché le fond au licencié du barreau. Il squattait un studio pourri près de Bastille. Vendant ses costumes pour payer les dettes. Je le pistais via des amis communs. Ces ombres bienveillantes qui me rapportaient ses beuveries. Ses pleurs au téléphone avec papa. Il dit qu'il veut mourir, m'a confié une cousine au téléphone. J'ai ri.
Amer. Qu'il le fasse. Il la cherchait. Mais papa s'affaiblissait. Ses livres restaient inachevés. Ses yeux perdus dans le vide. Il m'appelait tous les soirs, ramène-le. Camille. C'est ton frère. La culpabilité me rongeait comme un ulcère. Mais je la repoussais. La vengeance était mon armure. Ma raison d'être. J'ai monté le coup final, une rencontre avec le frère de Pierre. La victime de l'accident. Un ouvrier du bâtiment. Les mains calleuses. Les yeux rougis par les ans. Votre frère a détruit ma famille, m'a-t-il dit dans un bistrot du canal Saint-Martin. Faites-lui payer. Avec son témoignage. J'ai contacté un journaliste freelance du Canard enchaîné à un scandale public. Pas une condamnation silencieuse. L'article est sorti un matin de décembre, l'avocat prodige et le crash fatal, un secret enfoui. Les photos de Laurent. Jeune et souriant. Côte à côte avec le cercueil de Pierre. Le téléphone a sonné sans relâche. Papa. En larmes, arrête ça. Camille. Tu nous tues tous. Laurent. Un message vocal, je sais que c'est toi. Viens me voir. On parle. J'y suis allé. Son studio puait la bière éventée et le désespoir. Il était assis par terre. Entouré de bouteilles vides. Barbe hirsute. Entre, a-t-il croassé. Je me suis assise en face. Les jambes croisées. Comme une reine sur son trône. Pourquoi, a-t-il demandé. Les yeux injectés de sang. J'ai raconté tout, la valise. La lettre de maman. Les années de mépris. Tu m'as jeté comme une ordure. Maintenant. C'est ton tour. Il a ri. Un rire brisé. Tu crois que c'est la vengeance? Regarde-toi. Tu es vide. Camille. Comme moi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Pour la première fois. Je voyais le miroir, nous. Jumeaux du chaos. Forgés par la même perte. Il a tendu la main. Aide-moi. S'il te plaît. J'ai hésité. Le cœur battant. Puis. J'ai reculé. Non. Affronte-le seul. Dehors. La neige tombait enfin. Couvrant Paris d'un voile blanc et innocent. Mais en moi. La tempête rageait. Était-ce la victoire? Ou juste une nouvelle prison? Les jours suivants. Laurent a tenté le suicide, une overdose ratée. Découverte par un voisin. À l'hôpital. Papa m'a confronté. Le visage ravagé. C'est assez. Tu as gagné. Mais à quel prix? J'ai fui. Marchant des heures sous la neige. Jusqu'au Pont-Neuf. La Seine gelée reflétait les lumières de la tour Eiffel. Un éclat froid. Là. J'ai pleuré haut pour lui. Pour papa. Pour maman. La vengeance m'avait libéré. Mais m'avait aussi enchaîné. Et maintenant? Le vrai combat commençait, guérir les cicatrices que j'avais rouvertes. Le printemps suivant a été un mensonge cruel, les parcs refleurissaient. Mais mon âme restait en friche. Laurent était sorti de l'hôpital. Interné en cure de désintox à la campagne. Près de Fontainebleau. Papa refusait de me voir. Communiquant par lettres des missives tremblantes où il suppliait, reviens à la raison. Ma fille. La haine n'est pas notre héritage. J'avais vendu la galerie pour un voyage pas en fuite. Mais en exil volontaire. Lisbonne. Avec ses tramways brinqueballants et ses azulégeaux bleus.
Un contraste violent avec le gris parisien. Là-bas, dans une pension surplombant le Tage, j'ai lu les journaux français en ligne. Laurent avait plaidé coupable pour les fraudes mineures, évitant la prison grâce à un arrangement. Un nouveau départ, titraient les articles. Mais je savais la vérité, il était brisé. Un fantôme de l'avocat ambitieux. Une nuit. Un appel de papa, il veut te voir. Camille. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour nous? Je suis rentré. Le cœur lourd comme un sac de pierre. L'appartement familial était vide. Papa alitait. Une infirmière à domicile veillant sur lui. Laurent était là. Maigre. Les yeux clairs pour la première fois depuis des mois. Merci, a-t-il dit simplement. Assis au bord du lit. D'avoir arrêté avant que je ne meure vraiment. J'ai froncé les sourcils. Arrêté? C'est toi qui as tout avoué. Il a souri. Faiblement. Non. C'est toi qui m'as forcé à regarder en face. La valise. C'était ma peur. Camille. Peur de te perdre comme maman. J'ai cru que te chasser te protégerait de mes erreurs. Ces mots m'ont désarmé. Toute la rage. Les plans machiavéliques. Fondaient comme neige au soleil. Et l'accident? L'argent? Il a baissé la tête. Des mensonges pour survivre. Mais toi. Tu m'as sauvé. En me détruisant. Papa. Depuis son lit. A tendu la main. Venez. Mes enfants. On s'est assis. Tous les trois. Comme autrefois. Pas de pardon théâtral. Juste un silence chargé de vérité. J'ai pleuré. Libérant des années de poison. La vengeance avait été un feu purificateur. Brûlant les illusions pour révéler les os nus de notre amour tordu. Les mois suivants. On a reconstruit. Laurent a trouvé un job modeste. Consultant freelance pour des associations. Papa a fini son roman Une histoire de rédemption fraternelle. Dédié à nous. Moi, j'ai repris des études. En psychologie. Ironie du sort. La nuit. Je marche encore le long de la Seine. Mais maintenant. C'est pour respirer. Pas pour ourdir. Pourtant. Une ombre persiste. La vengeance m'a changé, plus forte. Mais plus fragile. Et si Laurent rechute? Si papa s'éteint? Je sais maintenant que la vraie revanche n'est pas la destruction. Mais la reconstruction. Douloureuse. Imparfaite? Humaine. Été 2025. Paris vibre sous un soleil implacable. Les terrasses des cafés débordant de rire et de vin rosé. Papa est parti en juin. Paisiblement. Un manuscrit achevé sur les genoux. Son enterrement au Père-Lachaise a été une cathédrale de fleurs et de regrets, Laurent et moi. Côte à côte. Portant le cercueil comme un poids partagé. On l'a eu. Hein, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Oui. Et on continue. La vengeance s'est muée en alliance. On a vendu l'appartement. Divisé l'argent équitablement en pas de vol. Pas de rancune. Laurent a ouvert un petit cabinet pro bono dans le 19e. Aidant les grattés comme moi autrefois. Moi. J'ai terminé ma thèse sur la psychologie de la trahison familiale. Citant nos vies comme cas d'étude anonyme. La douleur forge ou détruit, et écrivais-je. Nous. Elle avait forgé. Un soir doux.
On s'est assis sur un banc du Champ de Mars. La tour Eiffel scintillant comme une promesse. Fais tes valises, a dit Laurent en riant, imitant sa propre voix d'il y a un an. J'ai ri aussi. Pour la première fois sincèrement. Où? N'importe où. Ensemble. On a voyagé aux Provences d'abord. Les champs de lavande apaisant nos cicatrices. Puis, Espagne. Où les guitares flamenco hurlaient nos silences intérieurs. De retour, la vie a repris son cours chaotique. Mais maintenant, avec des appels quotidiens, des dîners partagés, des confidences sur les peurs enfouies. La vengeance m'avait appris une leçon amère, l'autre n'est pas l'ennemi, c'est le miroir de nos propres abysses. Et en plongeant, on en ressort transformé. Ou noyé. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes dans un café du Marais. Un café au lait fumant devant moi. Je lève mon verre imaginaire à maman. À papa. À Laurent. Ce que j'ai fait a tout changé au pas en ruine. Mais en renaissance. La famille n'est pas un don, c'est un combat. Et on a gagné. À notre manière tordue. Française, avec logique, passion et une pointe de mélancolie.